Humiliés, forcés à chanter des paroles équivoques, dessins à caractère sexuel inscrits sur les joues des filles. C'était il y a quelques jours, dans cette école de Toulouse. Une séance d'humiliation publique subie par 250 élèves infirmiers, bizutés par des deuxièmes années au sein même de l'établissement. Seule une jeune fille a accepté de témoigner anonymement. Là, ils nous ont attachés avec du scotch les uns aux autres. Parfois par 2, parfois par plus, par 3, par plus. Ça avait l'air de jeu, mais en fait, on était couverts de tout en fait. L'huile, le vinaigre, le ketchup, la mayonnaise. J'ai vu la pâté pour chat, j'ai vu de la soupe de poisson, des poissons. Un bizutage rituel connu de tous, mais au sein de l'école, selon cette étudiante, le sujet est tabou. Et les profs, non seulement ils tolèrent, mais là, ils nous incitent à nous taire, quoi. Parce que l'image de l'école, c'est plus important. Le CHU de Toulouse promet de punir les responsables, ouvre une enquête interne, soutenue par la ministre de l'Enseignement supérieur qui dénonce sur Twitter des pratiques dégradantes, intolérables. Pas de procédure judiciaire ouverte, pourtant le bizutage est un délit puni par la loi. Mais les dérapages continuent. Organisés par des associations d'élèves, les week-ends d'intégration où l'alcool coule à flot échappent bien souvent à tout contrôle. Et les victimes, souvent trop intimidées pour oser témoigner. Les jeunes ont peur d'être mis au ban de leur promotion, donc de subir des représailles ou éventuellement d'être obligés de quitter l'établissement et parfois même de renoncer à leur avenir professionnel. Combien de victimes n'ont jamais porté plainte? La loi du silence a fait du bizutage une pratique impossible à quantifier.